l'heure, mon petit papa chéri. À tout à l'heure, ma petite maman. Ah oui, t'as pas oublié que j'avais pas cantine, hein? Salut! Non mais est-ce que tu as remarqué comme il est gentil ce matin? J'espère qu'il n'est pas malade. Tu vois pas qu'il nous a attrapé un virus? Non, laisse-moi tranquille! Je te jure que j'ai pas d'argent! Mais du calme, Titeuf, ça me fait simplement plaisir de te dire bonjour. Comment ça va, mon petit gars? Quoi? Tu vas pas me raqueter aujourd'hui? Ben non. Oh. Oh, toi, t'es vraiment trop mimi. T'es sûr que c'est vraiment moi que tu voulais embrasser, Nadia? Oh là là, une minute, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je me lève ce matin de méga cool humeur, je fais des bisous hyper gentils à mes parents. Pour la première fois de ma vie, je me fais pas raqueter par le grand myope. Et sans que je demande rien du tout, Nadia me fait un bisou dans la cour et me trouve trop mimi. Oh, bravo, Titeuf, c'est un véritable exploit. C'est la première fois que tu as une si bonne note. Je t'ai mis 12 pour ta Vous dictée. êtes sûre et certaine que c'est ma copie? Je crois que j'ai vraiment besoin de votre aide, les gars. Je vous raconte pas. D'abord le grand myope qui me raquette pas, ensuite le bisou de Nadia, et maintenant ma première moyenne en dictée. Ouais, sans oublier les méga gentils bisous que t'as fait à ta petite sœur et à tes parents. Oh, ça me fait trop de bonnes nouvelles d'un coup, ça. Oh, je me reconnais plus, moi. Tout va trop bien. Beaucoup trop bien. Ouais, t'as raison, c'est vrai que c'est bizarre. Hey, y'a quelqu'un? Ça fait plus de 15 minutes que j'attends. Je vais finir par faire pipi dans ma culotte si ça continue, moi. Eh, je sais moi pourquoi ça se passe trop bien pour toi aujourd'hui. C'est sûrement à cause d'un poil qui est en train de te pousser sur l'abdomen. Ouais, tout ça, ça vient à cause des hormones. Et c'est quoi un hormone? Bah, c'est le truc qui fait que t'as les poils qui poussent partout, en haut et en bas sur le zizi. Les hormones, ça te change les glandes et tout et tout. Tu vois, ça peut aussi provoquer chez toi des méga changements d'humeur. Si vous sortez pas tout de suite, je vais dire à toute la classe que vous vous enfermez dans les toilettes. Oh non. Ouais, mais comment que je fais alors? Tu peux me croire, j'en peux plus, moi. Et pourquoi tu pourrais pas continuer à faire, mais tu sais quoi, à faire l'imbécile comme tu le fais toujours? T'es sûr d'avoir une punition comme ça? Je t'ai vu, Manu. Tu me copieras 200 fois pour demain. On ne doit pas perturber la classe en lançant des boulettes sur le tableau. Mais c'est pas moi, madame. Non, c'est moi, madame. C'est très gentil à toi, Titeuf, de vouloir aider ton camarade, mais je sais que ce n'est pas toi. Tu as eu la moyenne à ta dictée et un élève en progrès ne pourrait pas faire une chose pareille. J'espère que tu accepteras, Titeuf. Donne, je vais le lire, ça ira plus vite. Titeuf, pour te récompenser de t'être dénoncé à la place de Manu, j'aimerais t'inviter samedi après-midi pour aller au cinéma. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ouais, moi non plus, parce que maintenant, en plus, c'est les autres qui prennent à ta place. J'ai une idée pour que tout redevienne comme avant. Mais ça va te coûter 12 sucettes à explosion. T'es sûr que ça marche, les vers de terre? Évidemment, pauvre Nuke. J'ai lu ça dans un livre de vaudouserie. Ça s'appelait Comment coller la poisse à son voisin. Aïe! Eh oh, faites gaffe aux moustiques. Les écrasez pas trop, sinon on pourra pas leur arracher les yeux pour la potion d'Hugo. Aïe, oh. C'est pas grave. La vaudouserie dit qu'avoir des œils morts, c'est mieux que des œils vivants. Faut que j'appelle ce truc. T'inquiète,
Les ailes de moustique, c'est vachement sucré. Pourvu que maman s'aperçoive pas que c'est une poupée de Zézé. Impec, Manu, y a plus qu'à enfoncer les aiguilles dedans. Et faudra pas oublier d'écrire Titeuf sur la poupée. Oh non, mais c'est quoi tout ce bazar? Mais c'est quoi ça? Tout est prêt pour que t'aies un max de malheur. La poupée, l'aiguille à tricoter, la photo du chat noir, l'échelle à côté de toi et la crotte de chien sous ton pied droit. Sans oublier la potion. Allez, c'est parti. T'es vraiment qu'un gros cracra, Titeuf. Merde, quelle horreur. Vraiment, mais tu me dégoûtes. Tu peux carrément oublier l'invitation au cinéma du samedi, pauvre merde. Oh, c'est méga top cette potion, ça commence à marcher, les gars. J'avais vu la tête de Nadia. Titeuf! Arrête immédiatement de faire le clown! Bon, je fais pas exprès, madame. C'est les verres de dire qui devaient pas être frais. Ça m'ennuie vraiment, parce que tu étais en net progrès. Mais je suis obligée de te mettre à 0 de conduite. À faire signer par les parents. Vous avez raison de me punir, c'est la meilleure chose à faire. Ça me fait très plaisir. Alors les gars, c'est qui le roi de la baudouzerie? Quoi, Titeuf? Tu as encore réussi à ramasser un 0 de conduite? Je te jure que la prochaine fois, c'est la pension. Merci. La baffe de Nadia, la punition et la pension. Oh, je suis redevenu méga normal. Je vais pas y aller en théâtre. Bien sûr que si, Titeuf, tu vas voir, c'est très enrichissant. Et spécialement Cyrano de Bergerac. En fait, je veux pas t'enrichir, moi. Le théâtre, c'est pour les vieux. Allez, arrête de bouder, Titeuf. Je vais même te présenter mon nouvel amoureux. Il joue dans la pièce qu'on va voir. Il s'appelle Michel. Tu me diras comment tu le trouves, d'accord? D'accord, ouais, c'est bon. Si c'est pour une expertise, c'est pour la même chose. Fallait me le dire plus tôt. On peut dire que t'as frappé à la bonne porte, Tata. Marron, fucking buteur de pied plat ridicule. Enchanté, moi c'est Cyrano Savinien, Hercule de Bergerac. Oh, c'est pas vrai ça. Surtout s'habiller comme à l'époque de Mathieu Jalem. Homme, Baron Christian de Neuvillette. hein, il n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin, il est le capitaine Carbone de Casteljaloux. Non, mais mal, mais non, mais ça, on a les scarabées, pourtant. Maladroit. Non, je me retournerai pas pour eux. C'était ils ont même pas des pélagères. Un baiser, mais après tout, qu'est-ce que c'est? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise. Aveu qui veut se confirmer. Un point rose que l'on met sur le verbe aimer. Ouais, et il a une Nadia lui aussi. Qu'est-ce qu'il fait l'autre dans le buisson? Ah, il lui dit quoi dire pour qu'elle l'aime. Ouais, ça marche en plus. Oh, mais c'est génial, Nadia, cette fois tu vas enfin m'aimer. Non mais tu comprends rien, Manu. Si Nadia elle m'aime pas encore, c'est parce qu'on lui a encore jamais dit des mots d'amour, tu vois. Ah, cette fois-ci, elle sera bien obligée de les écouter parce que c'est pas moi qui verra. C'est Marco qui verra à ma place. Et tu crois que Marco, il va être d'accord avec ça?
Dis donc, Marco, t'as vraiment un ticket avec Nadia, hein, j'ai pas raison. Ouais, c'est normal, microbe. En fait, j'ai le ticket avec toutes les filles. Je suis le plus beau, tu vois. Ouais, peut-être bien, mais moi je te parie que t'es même pas capable de décrocher un méga kiss de la part de Nadia. Eh, tu m'as bien regardé. Nadia, je l'embrasse où je veux et quand je veux. Ah ouais? Ah bah je te crois même pas. On est plein à avoir essayé et on a tous pris des méga râteaux de la mort. Alors toi, tu vois... Qu'est-ce que tu veux dire par alors moi, hein? Je suis pas un pauvre nuke avec une mèche sur la tête, moi. Et je te parie tout ce que tu veux que je l'embrasse sans problème, ta Nadia. J'ai un plan. On va se la jouer à façon Cyrano, d'accord? Je l'ai vu l'autre jour en allant au théâtre. D'habitude, quand je lui parle, il se marre et puis ça va. Alors si tu répètes tout qu'est-ce que je te dis, et quand t'arrives à l'embrasser, et ben alors là, seulement, on pourra dire que t'es un vrai killer de la crasse internationale. D'accord, pas de problème. Même si je lui disais des trucs trop débiles, eh ben ça marcherait. Ouais, mais là, y a pas de danger. J'ai acheté ce livre, La drague pour les nuls. Avec ça, c'est sûr, on est bon. Non, mais ça va pas ou quoi? C'est qu'une naze de chez Naze qui m'a volé. Regarde, mais c'est Marco. Salut, Marco. Eh, salut Nadia. Dis-moi, est-ce que tu habites dans le coin? Bah non, elle habite ailleurs. T'avais pas remarqué? Encore une autre comme ça, et je te mets le nez en zigzag, Titeuf. Oui, non, je sais. J'ai juste un trompé de page. Attends, dis-lui ça plutôt. Ok, elles sont trop super Elles sont bonnes, trop ton eau de super toilette. bon ton eau de toilette. Hé, comment tu sens son eau de toilette d'en bas? On t'appelle Super Lazo. Marco, il est beau gosse, mais des fois, il est un peu neuneux, non? Oh non, attends, tu vas pas te dégonfler pour si peu quand même. On va continuer, mais par l'interphone. Là, je peux te jurer que ce sera de la totale poésie et fait Cyrano garanti. T'as plutôt intérêt, sinon. Nadia, tu es la plus jolie, la femme de ma vie. Et sans toi. Et sans toi, venir à l'école serait un véritable supplice. La récréation, une cruelle punition, le jour se transformerait en nuit et la nuit ne serait qu'un enfer. Mais il me suffirait. Mais il me suffirait d'un seul baiser de ta part pour changer ma vie en paradis. Non, mais est-ce que t'entends ça? Marco est un poète, en fait. Personne ne m'a jamais rien dit de si magnifique. Et en plus, c'est un grand, tu vois. C'est pas comme Titeuf et les autres qui sont rien que des bébés. Ah bah ça, non. Eh ben, vas-y, monte, oh, Marco, monte au paradis. T'as entendu ça, Titeuf? Ah, j'ai gagné! Ouais, c'est ça, dans tes rêves. Tire-moi ton skate de là, pauvre vieux. Hé, pauvre nuque, toi-même, espèce de microbe! Ça fait un partout! Aïe, ah. Ah, non, il est à moi, ce baiser. Comme ça, hein. Nadia, mon amour, c'est moi, me voilà. Vas-y, colle-lui-en une, Nadia. Il est complètement fou. Un vrai psychopathe. C'est pas juste, c'est mes mots à moi qui est en train de se bouler comme ça, Nadia. Tu vois pas que c'est moi le poète que t'aimes? Poète, oui. T'entends? Toi, t'es le poète-poète, et moi, je suis le killer. Non, Nadia, ouvre la porte, au secours. J'attendrai tout le temps qu'il faudra, mon petit Titeuf. Il faudra bien que tu sortes un jour. Maintenance d'ascenseur, j'écoute. Au secours, madame, il faut appeler la police. Il y a un déchiré du cerveau de la tête qui va me taper dessus dès que je sors de votre ascenseur. Désolé, jeune homme. Je n'ai plus personne aujourd'hui pour les dépannages. Rappelez, lundi. Oh non, c'est vraiment pas juste, c'est pas juste. Au secours.
dinosaures vivaient sur la Terre il y a 200 millions d'années. Bah alors, il connaissait déjà la maîtresse. Par ici, les enfants. Certains d'entre eux étaient si grands qu'ils pouvaient peser jusqu'à 68 tonnes, à peu près le poids de 13 éléphants. Il est tellement intelligent du cerveau, Jando. François, toi t'es calé en matière grise. T'aurais pas un tuyau de la préhistoire antique pour impressionner Nadia? Eh Nadia, toi tu sais ce que tu mesurais comme hauteur à l'époque? Eh ben, une crotte de dinosaure. Ah, père, t'es vraiment trop nul. Et puis Jando, il raconte mieux que toi d'abord. Il connaît tout. Il m'énerve, Jando. Moi, je pouvais pas savoir, moi, t'as coûté 15 millions de dollars, sa clavicule du pied toute pourrie à ce dinosaure. Ouais, à mon avis, t'es pas prêt de remonter dans l'ascenseur de l'estime de Nadia. Mais ce qu'il me faudrait, les gars, c'est le séductionnisme de Jando. Oui, ou bien 15 millions de dollars. T'as raison. Il faut que je me trouve un vieil os rarissime. Avec ça, Nadia sera forcément impressionnée. Mon pauvre Titeuf, tu crois peut-être qu'un os de préhistoire antique, ça se trouve comme ça. Faudrait d'abord que tu sois paléontologue, mais presque. Allez, à table. Dis-moi, petite maman, j'ai l'impression que la fourrière, elle est en train d'enlever ta voiture, là, sur le parking. Quoi, la fourrière? Surveille ta sœur. Ça, c'est du véritable fémur de bois de Triceratops. Et voilà. Moi, je suis trop fort comme paléontologue. Oh, je comprends pas, la fourrière n'est pas... Hein? Oh. Oh. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi? Eh ben, je fais rien. Ah oui, tu ne fais rien, hein? Et l'os du gigot qui a disparu, tu as une explication, j'imagine? Comment? L'os a disparu du gigot. Tadam! Mais qu'est-ce que c'est que cet os en plastique? C'est sûrement pas celui d'un dinosaure qui faisait peur. On dirait plutôt un pied de table de cuisine, si tu veux mon avis. Eh, les mamans dinosaures devaient être drôlement à cheval sur la propreté. Il sent encore le savon, ton tibia. T'es sûr que c'est pas un faux? Vous êtes bouché de la confiance. Bien sûr que non, c'est un vrai. Il vous faut une étiquette avec marqué Made in Gros Mignon. Écoute, on te croira si tu nous rapportes un certificat de vérité et pas avant. Un certificat de vérité. Elles sont marrantes, elles. C'est quand même pas évident à trouver, ça. Coucou, le chat. Vont l'avoir, leur certificat de vérité, enterré dans le square. Il sera pas dit nulle part que je suis la moitié d'un yonk. Jetez sur la poubelle. Eh bien, voilà qu'il se met à nous aider. Ah, et voilà de belles côtelettes de dinosaures, toutes désossées de la viande. Mais dégage, toi, espèce de monstrosaure. 20 ans de mes poubelles, j'ai pas que ça à faire, moi. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi j'ai une tombe de dino à creuser.
Ça y est, j'ai fini. Oh, c'était pas de la tarte. Et voilà le très très méchant squelettosaure. De l'avis quasi sûr à 100% des paléoncologues, les os de dinosaures sont toujours enfouis dans le sol et éparpillés à plusieurs endroits. Titeuf a raison. S'il en trouve un autre, au même endroit que le premier, ça voudra dire que c'était un vrai. C'est une découverte mondiale. Titeuf a déterré un dinosaure tout entier, les gars. C'est dingue quand t'as trop de la chance. On va devenir millionnaire. Oh, tu vas pas déménager à Hollywood au moins. Écoute, l'argent, c'est pas ça qui fait le bonheur de tous les jours, mon petit Manu. Sûrement, Nadia, je t'en fais cadeau de mon squelettosaure. Tu foutnaise. T'es un garçon tellement généreux. Tu vois, les filles, c'est pas si compliqué. Suffit de les faire rêver un peu et après, ils te mangent dans la poche. Oh, les rêves de filles, tu parles. Oh là là, mais je rêve là. Ah bon? Non, mais vous êtes tombés sur les genoux de la tête ou quoi? Le square, c'est devenu une vraie passoire. Bon, enfin, des touilles, c'est fou. Des fouilles, c'est tout. On cherche des vrais os, vraie collection. On veut touffer 15 millions de dollars. Vous aurez des clopinettes. Il s'est bien payé notre tête. C'est un cadeau d'os bidon qui m'a refilé ce nul de la préhistoire. J'ai demandé à Jean Do. Et vous savez ce qu'il m'a dit, Jean Do? Eh ben que ça existait même pas, les squelettosaures. Dis donc, le chevelu à la mèche jaune, tu serais pas en train de nous prendre pour des têtes de slip des fois? Titeuf. C'est trop juste. Avoir des enfants et savoir se protéger. Tout ceci va vous être expliqué dans ces films. Lorsqu'un homme et une femme s'aiment, ils ressentent une attirance l'un pour l'autre et s'adressent des signaux de séduction. Pour toutes les espèces animales, une parade nuptiale précède les premiers contacts physiques. Et parfois, ils font l'amour. Oh, j'ai pas fait. Et voilà, c'est fini. Vous aurez le droit de voir la suite dans 4 ans. Oh non, c'est pas juste, dame. C'est vrai, on n'a rien vu. On veut savoir ce que le monsieur va faire avec ses chaussettes. Après, l'homme et la femme, ils se frottent l'un contre l'autre super fort jusqu'à ce qu'ils deviennent tout rouges, t'as vu? Ils sont en sueur, je te raconte pas, genre méga boule puante. Et après, ils s'évanouissent. Oh, moi, c'est horrible, ça. Ah, moi, je veux jamais faire l'amour. Moi non plus. Je préfère encore être dévoré par la mère Muguine. Oui, mais faire l'amour, ça sert aussi à fabriquer un supermatozoïde qui se transforme en bébé dans le ventre de la mère. Si vous voulez pas le faire, vous n'aurez jamais d'enfant. Oh, mais ça va pas du tout, ça. J'en veux, moi, d'un enfant. Avec Nadia, j'en veux plein. Au moins 10 ou 15 ou... Bon, au minimum, j'en veux un. On lui dit. Nous dire quoi, les gars? Allez, dites. Eh bien, il existe des supermatozoïdes qui sont congelés. Congelés? Quoi, comme des petites glaces? Ils sont gardés à l'hôpital dans un grand congélant et la température elle est en dessous de 0. Je te jure, c'est un truc de ouf. Il y a des gens, ils viennent, ils ont choisi ça, ils décongèlent et hop, ils sont un bébé. Trop. Plus besoin de faire l'amour alors. Nadia, c'est bon, t'inquiète pas, t'as plus rien à faire. J'ai trouvé la solution. Juste une petite question. Tu préfères une fille ou un garçon? Oh, t'inquiète pas, je choisirai. Ciao. Bon, allez, je prends tous les glaçons.
Y a pas intérêt qu'un supermatozoïde il décongèle en route. Bon alors, Théo. Oh, on voit rien. Oh, Théo, quelle est la porte? Oh, ça doit être là. Regarde, Manu, ça doit être une machine pour décongeler les supermatozoïdes. Ah ouais, c'est comme un four à micro-ondes. Faut mettre combien de temps pour un bébé? Et voilà, des supermatozoïdes. T'en es sûr? Moi je lis eau stérilisée. Oh, mais non, c'est un mot scientifique, mais pour dire qu'il y a un supermatozoïde là-dedans. Mais ils sont où? Je vois rien, moi. Pauvre slip! Mais ils sont minuscules. Même avec 15 paires de lunettes, tu verras rien. Alors regarde-moi ça. Il y a les bleus pour les garçons et les roses pour les filles. Quoi? Tu vas prendre garçon? Est-ce que t'as pensé à ce que voulait Nadia? Les filles veulent toujours des filles. T'en as pris 2? T'es ouf! Ma mère, elle dit toujours 2 enfants, c'est le double de problème. Oh! Et bah qu'est-ce que je fais alors? Moi je veux un garçon pour jouer au football. Ma petite Nadia. Oh, je t'aime, toi. Ce sera donc une fille, notre bébé. T'as mis le thermostat à combien? Tu t'es pas trompé, j'espère. Oh, t'inquiète pas, ma petite Nadia. J'ai fait ça bien. Ça y est, il est prêt. Il est mignon. C'est moi tout craché. J'ai un point de vue. Ça brûle. Mais Nadia, c'est comme une pizza. Faut attendre qu'il refroidisse. Oh. Bah Manu, qu'est-ce que tu fais? T'as plus envie d'avoir des enfants? Bah, je me sens pas encore prêt en fait. Et puis, c'est pas comme toi, moi je connais pas encore la mère. Hein. Ça, dégonfler du zizi sexuel. Si t'es obligé de faire l'amour quand tu seras grand, faudra pas venir te plaindre. Laissez passer, transport d'enfants, laissez passer. Dépêche-toi. Ma mère dit toujours qu'après une demi-heure, ces poissons surgelés sont bons acheter. Toi, tu bouges pas. Je te mets entre le poisson pané et les crêpes jambon fromage. Tu vas être bien, là. Je viendrai te chercher dans 10 ou 20 ans quand Nadia et moi, on sera mariés, d'accord? Eh, tu sais quoi, Nadia? Tu vas être trop contente. C'est une petite fille. Une fille? Qui ça? Oh, je te promets que tu seras pas déçu. J'ai choisi la plus belle fiole avec un bouchon rouge hermétique. Oh, c'est du supermatozoïde de luxe, hein. Ah, je comprends rien du tout à ce que tu racontes, Titeuf. Quand est-ce que tu vas grandir un peu? Titeuf, tu sais pourquoi les éléphants n'ont pas d'ordinateur? Parce qu'ils ont peur des souris. Ah, tu m'écoutes, ma fille? J'ai une blague pas drôle de mon papa à te raconter. Tu sais pourquoi elle est... Non, la tête de chèvre! La bouteille qui était dans le congélo, elle est où? La bouteille bizarre avec un bouchon rouge, je l'ai jetée, pourquoi? Jetée, c'est pas possible! Grand-mère indigne, t'as mis ta petite fille à la poubelle! Quoi? Ma future fille à moi et à Nadia! Titeuf, arrête ça tout de suite. Ta bouteille est dans la poubelle que j'ai descendue tout à l'heure. Tchou! Vous êtes que des monstres horribles! Oh, c'est pas possible, hein! Elle est peut-être déjà toute décongelée en plus! Non! Revenez! Revenez! Rendez-moi tout de suite ma fille! Ma fille! Espèce de barbare sanguinaire! Oh là là! Sois pas déprimé, Titeuf. On ira t'en chercher une autre de future Moi, fille. je peux pas comprendre, Manu. Je retrouverai jamais une comme elle, tu vois. Elle était unique. Et j'avais commencé à m'attacher, moi. Elle était tellement belle, et si drôle, si intelligente. Ma fille adorée. Comme je le disais, pour avoir un bébé, il faut un spermatozoïde et un ovule. Un ovule? Mais c'est quoi ça, un ovule? Madame! Madame, un supermatozoïde, ça suffit pas pour avoir un petit enfant? Bien sûr que non, Titeuf. Il faut aussi un ovule. Ce sont les filles qui les ont, et c'est la rencontre des deux qui fait un enfant dans le ventre. Youpi! C'était un supermatozoïde alors! C'était pas mon futur fille! Oh, merci madame, merci, 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 merci!
passionnément à la folie. Arrête là, s'il te plaît, tonton. À la folie? Ouais, moi, c'est comme ça que j'aime Nadia. Vous avez beaucoup de chance d'avoir un neveu comme ça, monsieur Aimé. C'est un si gentil petit garçon. Eh, bravo, bonhomme, tu les emballes. Allez au parc, on va dire. Ouais, tonton, non! Va pas au parc! Non mais on peut pas aller au parc. Il y a Nadia et les autres. Je vais avoir l'air d'un pédoncule, moi. Au secours, je suis poursuivi par un chêne féroce. Ah, c'est même pas vrai. Ça me rappelle mes 20 ans quand j'avais ma moto. Ah bon, il y avait des motos pendant l'âge de pierre. Allez, tonton, viens, il faut vite que je te ramène à l'hospice. Steph, qu'est-ce que tu fais là? Ciao. Salut, Nadia. Oui, il l'emballe, c'est fou ce qu'il emballe. Elles sont toutes complètement folles de lui. Oh non, tonton, dis pas ça. Désolé, Nadia, je t'assure, il dit n'importe quoi. Comment ça? Il est pas beau et sexy, ce petit gars. Mademoiselle. Si, monsieur, vous avez entièrement raison, monsieur, bien sûr. Flax, Titeuf, mate un peu le nouveau ballon qu'on a pour le championnat. Laisse tomber, pauvre Zip. Je suis beau et sexy, moi, maintenant. Alors, je vais pas courir après un ballon. Oh, mais tu sais, c'est très sexy, Titeuf, un garçon en short qui court après un ballon, pas vrai? Oui, allez, vas-y, Titeuf. Bon, bah, Nadia, excuse-moi une seconde, hein, j'ai un méga truc urgent à régler. Mais t'inquiète, poulette, je reviens. Oh, ya! Oh, il emballe. Oh, il emballe. C'est de la triche. On joue au foot. Non, au rugby. C'est nouveau, ça vient de sortir. Rattrapez-nous ça, bande de pesticules. Chérie, c'est terrible ce qui arrive. Tonton Glaïeul a disparu. Ah ouais. Allez, on ferme. Oh, bon, on va le retrouver, hein. Ah oui, en fait, j'ai fait une petite bêtise aujourd'hui. Mais alors, une toute petite, hein. Vous voulez savoir? Mais on s'en fiche de ta bêtise, Titeuf. Réfléchis plutôt avec nous, où tonton Glaïeul peut-il être? Ah bon, alors vous vous en fichez de ma bêtise? Je peux tout dire, vous vous fâcherez pas, promis. Bien sûr que oui, c'est promis. En fait, papa, Mais papa, t'avais promis de pas te fâcher. Tais-toi et crie tonton Glaïeul! Tonton Glaïeul! Tonton Glaïeul! Oh, bah, il m'entend pas. Faut que j'aille le chercher. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est fermé, c'est interdit. Et si tonton, il meurt parce que t'as pas voulu me faire la lourde échelle? Il faut sauver le soldat Glaïeul. Titeuf, où es-tu? Joe, il a été enlevé par l'ennemi. Ah, non, ne tirez pas. Titeuf, ça va? Dites donc, on fait le singe? On se croit aux os, c'est ça?
Non mais vous allez rire, monsieur l'agent. On a perdu notre vieil oncle et on pensait qu'il se cachait dans le parc. Et il est très joueur. Et ça te fait rire, toi, Robert? Non. Mais je vous jure que c'est un malentendu. Un vieil homme pourrait bien être en danger. Alors moi je leur dis rendez-vous, vous êtes cernés. Seulement voilà, ces gars, ils étaient 300. Moi j'étais tout seul. Le voilà, c'est tonton Glaïeul. Il va tout vous expliquer. Tonton Glaïeul, on t'a cherché partout, tu peux pas savoir. Oh, mais c'est le jeune féroce qui m'a couru après jusque dans le parc. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Non, attendez, c'est un malentendu, c'est Tom et mon oncle. Alors qu'est-ce qui te prend, tonton? C'est bon, Titeuf? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Josiane? Faut que je l'emballe. Regardez, c'est Titeuf. Ils l'ont libéré! Oh, mon copain! Alors, c'est comment est-ce qu'ils t'ont torturé? Dis-nous tout, c'était l'horreur judiciaire. C'est vrai ce qu'il raconte, que t'as traversé le parc tout seul en pleine nuit? Ouais, ils nous ont fait des tas de trucs que même le grand Mugu n'aurait pas imaginé. Mais j'ai tenu bon, Nadia, parce que tout ce que je voulais, c'était te revoir. Bisous. Oh, mais il n'y a pas que moi, Titeuf. Toutes les filles de la classe veulent t'embrasser maintenant que t'es un vrai héros célèbre. À mon signal, les filles! Alors là, c'est vrai qu'il emballe.